On continue donc la Torah 13 du Likutei Moharan. Ashrenu chez Achenu d'arriver jusque-là déjà, Baruch Hashem, qu'on puisse continuer. Donc, on fait un petit résumé de la Torah 13. Donc, la Torah 13, super, Baruch Hashem, dans le Likutei Moharan que je viens de prendre. Il manque des pages, magnifique. Ok. Ah non, c'est bon, voilà. Ashrei Am Yodat Teroa. Donc, on avait dit, Rabbeinu nous avait dit, Rabbeinu Kodesh nous avait dit que pour attirer la Hashgachat Hashem Bishlemut, celui qui veut, au niveau individuel et au niveau collectif, attirer la providence d'Hachem, Bishlemut, de pouvoir voir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que tout est pour le bien, de voir la main d'Hachem dans chaque parole, chaque pensée, chaque action, de voir partout Akadosh Baruch Hu, on ne peut y arriver, nous allons dire à Rabbeinu, qu'en brisant le désir de l'argent. Qu'en cassant la soif de l'argent, qu'on avait expliqué que c'était la pire de toutes les ta'avot, de tous les mauvais désirs, parce qu'elle ne laisse pas de répit à l'homme. L'homme, il ne se rend jamais compte, en réalité, quelqu'un qui a soif d'argent ne se rend jamais compte qu'il est dans un mauvais chemin. Parce que même quand il est en train de vouloir réfléchir à vouloir aller dans le bien, il se dit, ouais, d'accord, mais faire de l'argent, ça va me servir à faire plus de chesed. D'accord? Donc la personne qui est déjà dans le bon côté de l'argent, qui fait du chesed avec son argent, eh ben, la personne elle peut avoir un yetzara de continuer à vouloir travailler énormément pour se dire, je vais faire encore plus de chesed, faire encore plus. Tiens, et du coup, la personne elle peut être en train de dormir, manger, tout le temps être en train de penser à l'argent et faire de la avodah zara de l'argent sans s'en rendre compte. Et même dans le bien, elle peut être empêchée de pouvoir se donner l'étude de la Torah à la tfila comme elle devrait parce qu'elle est piégée dans le désir de l'argent et ça empêche de voir la Hashgachat Hashem, la providence divine Bishlemut. Et donc, comment on va casser cette tava de l'argent? Il veut dire Rabbi Nachman, Rabbi Kadosh, en faisant la tzedaka. La personne va donner la tzedaka, ça va lui donner la possibilité de pouvoir se sortir de ce cercle infernal de la Tahavat Mammon. C'est vrai que dans le Zohar Kadosh, on avait vu qu'il y a un vent qui descend d'en haut pour pouvoir aller refroidir la chaleur du cœur. La chaleur du cœur, c'est le feu du désir de vouloir toujours plus de l'argent. Le vent d'en haut qui descend, c'est le vent de la générosité quand on fait la tzedaka qui va venir et qui va refroidir ce mauvais feu qui est à l'intérieur, le feu étranger de la avodah zara, de l'argent. Okay. On a dit quand ce vent il descend, eh ben, il va refroidir le cœur et il va donner une simcha de la dimension des mélodies des Lévim qu'il y avait au Beth Amikdash. Donc on a dit que le vent, c'est la tzedaka, d'accord? Et c'est le souffle de la générosité qui vient refroidir toute l'ardeur de l'argent, qui est du désir de l'argent qu'il y a dans le cœur. Et grâce à ça, il avait ramené un verset à pour expliquer que justement par le fait que ce vent-là, il va venir, il va casser la soif de l'argent, le fait de vouloir toujours plus d'argent, et ça va nous permettre d'avoir comme ça de plus en plus d'attacher la dimension d'être sa mère bechelko, d'être heureux de sa part. Et on a dit qu'en fait, ça ramène une joie dans le cœur parce que la soif de l'argent, elle amène de la tristesse. Hein, c'est marqué que à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Et c'est marqué que tu le mangeras dans la tristesse. Dans la tristesse, tu mangeras ton pain. C'est la malédiction la réparation qu'il a eue Adam Arishon après sa faute. D'accord? Donc il y a une tristesse qui est liée au travail et il y a une simra qui vient de sortir de ce poison de l'hérésie du travail. Et ben, quand on est sa mère Bechelko, quand on est heureux de sa part, on n'est plus en train de courir pour aller chercher de l'argent. On sait que l'argent, il l'amène lui-même. Et on peut être Bessimra de ce qu'on a et avancer. Et ça amène une grande joie dans le cœur qui peut amener jusqu'à chanter, à louer à Kadosh Baruch Hu, la même dimension des Lévim. On avait dit aussi que les Lévim, Abou Nachman avait dit que l'instrument de musique, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans cette Torah-là, quand on monte la main, on descend la main, quand on fait de la musique sur un instrument, c'est la même dimension que Massa ou Matan, de lever et de donner, de prendre une marchandise et de donner une autre en échange, ou prendre de l'argent et donner une marchandise en échange. Le fait de faire du commerce s'appelle Massa ou Matan. Alors Abou Nachman a dit que Massa ou Matan, c'est la dimension des Lévim. Les Lévim, que leur travail, c'était que de chanter à Kadosh Baruch Hu, parce que peut-être on peut dire comme ça, c'est Hachem, que le travail d'un juif, c'est de chanter à Hachem. Le vrai travail d'un juif, c'est de tout ce qu'il va faire dans l'étude de la Torah, être que dans le Kodesh, dans la Gdusha, mais pour arriver à chanter à Hachem et à faire le travail des Lévim, c'est-à-dire de pouvoir réveiller les cœurs de nos frères et les cœurs de l'humanité entière à pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'était le travail des Lévim. Ok? Voilà, je pense qu'on est arrivé à peu près là. Donc maintenant, on va reprendre les mots. Merci à Hachem. Kianegina, Zé, Amasa ou Matan. Donc on avait dit que justement, le fait de faire des mélodies, eh ben, c'est le Massa ou Matan, c'est la dimension de pouvoir, c'est la même dimension que le commerce. Comment je katouf, c'est au Zimra ou Tnutov. Donc, on nous a un verset dans Tehilim, élever des cantilations, ou Tnutov, et donner des coups de tambourin. D'accord? Des coups de tambourin. Donc, c'est quelque chose qui représente la musique, un peu comme les Lévi'im. Et on voit dans ce verset-là qu'il y a Séou, c'est lever, et Tnou, c'est donner, comme Massa ou Matan. La même dimension que le commerce. D'accord? Behedva, dans la joie, c'est sa mère Bechelko, chez sa mère Bechelko qu'il est heureux
de sa part. Il a fait. Voilà où on s'est arrêté. Ça, c'est la dimension des ketoret, des encens qui avaient une bonne odeur qu'on mettait dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh, pour pouvoir donner du nachat ruach à Kadosh Baruch Hu, donner du plaisir à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir annuler les rigueurs qui planaient sur l'âme Israël, arrêter même les épidémies qu'il y avait sur l'âme Israël, qu'on avait vu dans le désert. D'accord? Et en fait, le mot ketoret, ici qui veut dire les encens, eh ben, en araméen, c'est un langage de kesher. Kesher, c'est un lien. Hein? Et c'est le même mot en araméen, ketoret, qui veut dire les encens, ça veut dire en fait aussi un lien. Chez Mekacher, Heimoum Alev Imarua. Que les ketoret, qui ici en fait, on parle en fait de la dimension d'être sa mère Berelko, eh ben, ça va pouvoir en réalité attacher le feu étranger qu'il y a dans le cœur, donc c'est-à-dire le désir de l'argent, avec le souffle de la générosité de la tzedaka. Quand quelqu'un va faire une tzedaka maintenant, eh ben, en réalité, cette tzedaka-là va créer un souffle positif, d'accord, un souffle de kedusha qui va venir et qui va éteindre le feu étranger qui est à l'intérieur de nous. Et ça, c'est la dimension de la ketoret dans le sens de kesher, d'un lien, d'accord, d'un lien qui va venir unir en fait ce souffle positif pour calmer ce feu étranger de désir de l'argent qui est à l'intérieur de nous. Et ça, il nous rappelle Zesegulat Ruach HaKetoret. C'est ça, c'est un des secrets de la Ségoula qu'il y avait dans le Ruach HaKetoret. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que la Ketoret, on avait vu dans la halachot que c'est une Ségoula pour la Parnassa, de faire la Ketoret. Mais on se rend compte ici pourquoi? Parce qu'en réalité, la Ketoret, elle est en train de calmer l'hérésie qui est à l'intérieur de toi. La Ketoret, c'est le remède qu'a donné l'ange de la mort à Moshe Rabbeinu quand il est monté sur le Har Sinaï. Il a pris une des choses qu'il a pris là-haut, c'est le remède de la Ketoret pour pouvoir se débarrasser de l'ange de la mort et des épidémies, etc. Et toutes ces épidémies, elles viennent parce qu'il y a une colère divine. Cette colère divine, elle vient à cause de quoi? À cause de l'idolâtrie. Alors, l'idolâtrie qu'on est en train de voir ici, c'est l'idolâtrie de l'argent. L'idolâtrie de l'argent et la Ketoret, c'est un remède contre les épidémies qui proviennent de la colère d'Hachem, qui provient de l'idolâtrie. Et en réalité, cette Ketoret-là, en quoi c'est un remède? Parce qu'elle t'amène d'être Samer Bechelkecha. Elle va t'amener de pouvoir être heureux de ta part, d'être capable de faire la tzedaka avec générosité, avec un aïn yafa, avec un bon œil, d'accord? Que c'est marqué que dans le Maaser, la mesure bénonite, c'est 10%. Après, il y a la mesure qui est aïn yafa, il me semble, je ne sais plus si c'est aïn yafa, mais en tout cas, c'est 20%. Et après, tu as encore plus, vraiment celui qui est très riche et qui peut donner plus que les 20%. Et en dessous de 10%, c'est marqué, c'est un œil mesquin. En tout cas, ça, c'est ce qui va permettre de pouvoir calmer et de pouvoir sortir de l'idolâtrie de la avodah zara. וזהו סגולת רוח הקטורת של בית המקדש, שמקשר הלב עם הרוח היורדת מלמעלה, כי קטורת היא בבחינת רוח עם ריח טוב. Parce que la קטורת, c'était un vent comme ça, une espèce de fumée qui sortait, donc un vent avec une bonne odeur. D'accord? Et ici, c'est la bonne odeur de la générosité qui vient de la tzedaka, qui va pouvoir diminuer cette mauvaise odeur du désir de l'argent, de la soif de l'argent, parce qu'il est samer bechelko. Ketoret yesamach lev. S'il vous plaît, ne marquez rien sur l'écran parce que tout le monde le voit après, on ne peut pas forcément le retirer. Ketoret yesamach lev. Donc, c'est marqué dans Mishlei que les ketoret, elles réjouissaient le cœur. D'accord? Ce qui nous dit le mot Améler. Donc, tu vois qu'en réalité, cette dimension de faire la tzedaka, eh ben, ça va ramener, vu qu'il y a dans la dimension des ketoret, ça va t'amener de la simcha dans le cœur et c'est ça qui va permettre de calmer et d'éteindre le feu étranger de la ta'avat mamon. C'est ça que Moshe, il a fait comme bénédiction aux Lévi'im. Il leur a dit, Simu ketora be'apecha. Mettez ketora, donc c'est la dimension de ketoret, be'apecha. Apecha, c'est ton nez ou ça peut être la colère. On va voir ce que ça veut dire. Shaledé, bechinat ketoret anal, nidbatel, bechinat be'edat apecha tochalechem. Que par la dimension en fait des ketoret qu'on est en train de voir ici, eh ben, ça va annuler la malédiction qui est la malédiction qui est le tikkun de Adam Rishon, qui est par la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Celui qui va travailler la dimension des ketoret, qui est la dimension de la tzedaka besimcha, d'être sa mère bechelkecha, d'être heureux de ta part, de ne pas avoir peur de donner de la tzedaka et de faire le contraire de ce que l'esprit humain il va dire. C'est-à-dire que quelqu'un il voit que ses mésonotes ils diminuent, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Et les Chachamim ils disent que quand tu vois que ton argent il diminue, et ben ce qui te reste, fais-en de la tzedaka. C'est complètement à l'envers. Et en ça la ketoret, c'est une ségoula pour la parnassa, parce que la ségoula de la parnassa, c'est le bitachon. La ségoula de la parnassa, c'est le bitachon.
Le keli essentiel, l'ustensile essentiel, les réceptacles essentiels de la parnassa, c'est le bitachon. Or, une personne qui est samer bechelko, elle ne peut être samer, elle peut être heureux de sa part que si elle vit avec du bitachon. En quoi maintenant ça va être une réparation pour la faute d'Adam Arishon? Qui shoresh chetosh l'Adam Arishon, be'etzada'at ayashelo samer bechelko. Toute la racine de la faute d'Adam Arishon, avec l'arbre de la connaissance, eh ben, c'est qu'il n'était pas heureux de sa part. Et il a voulu prendre quelque chose qui était interdit pour lui. Si tu désires quelque chose qu'on t'a dit que ce n'est pas pour toi, donc c'est que tu n'es pas content de ce que tu as. Tu veux quelque chose qui est en dehors de ce qui te revient, de ce que Hachem t'a attribué. D'accord? C'est ça la faute du Etz Hada'at. Le shoresh, un des shoresh, des aspects de cette faute-là, c'est qu'il n'était pas heureux de sa part. Comme c'est marqué, c'était un désir, un plaisir pour ses yeux, il a convoité quelque chose qui ne lui appartenait pas. D'accord? C'est ça que Kadosh Baruch Hu, il l'a puni, mida keneged mida, mesure pour mesure. C'est-à-dire quoi? Que tu vas devoir être tout le temps maintenant dans la tristesse et dans le souci de la parnassa. Et que constamment, tu vas te sentir en manque. Tu as soif, tu en veux encore, tu n'en as pas assez. D'accord? C'est le contraire de la mesure du contentement qui est d'être heureux de sa part. Quelqu'un qui est heureux de sa part, il est rassasié. Il est rassasié. Le fait que tu sens un manque, c'est que tu n'es pas heureux de ta part. C'est que tu es dans une dimension de vide et que tu penses qu'il t'en faut encore et encore. Et ça amène une tristesse. Ça amène un manque qui amène une tristesse à l'intérieur de nous. C'est marqué que dans la tristesse, dans l'amertume, tu vas manger ton pain tous les jours de ta vie. Il faut comprendre, ce n'est pas une obligation, c'est un tikkun. C'est un tikkun qui peut se réparer, qui doit être réparé. D'accord? On n'est pas censé subir ça et dire c'est la vie, elle est comme ça. Non. Ça, c'est la vie d'après la faute. Et nous, on est là pour réparer la faute d'Adam Arishon, notre part dans la faute d'Adam Arishon. Et ici, l'aspect qu'on est en train de voir, c'est de réparer le manque d'être Samer Bechelko, le manque d'être heureux de sa part. Il faut être comme le Tam Akadosh, comme on étudie ensemble dans le Chokha Emouna, le jardin de la sagesse, sur le compte du Chacham et du Tam, du sage et du Sam de Rabbi Nachman. Il faut pouvoir constamment chanter et être tout le temps dans la Simcha. Comme le Tam qui disait Umin Hago Haya, Shehaya Tamid Besimcha. Minago haya, shehaya tamid besimcha, besimcha gdolam meod, haya rak malé, simcha tamid. Il était tout le temps dans la joie, une grande joie qui débordait tout le temps. Il n'avait jamais de manque. Le manque, ça n'existait pas. Le manque, c'est une illusion. Le manque, c'est l'épreuve. L'épreuve de croire qu'il t'en manque et qu'il va t'en manquer, que tu n'en auras pas assez, c'est une épreuve. Et nous, on doit travailler la dimension d'être sa mère bechelko. Et ça, on peut faire une allusion, il dit le Rav avec les Ramesh, chez Es Gimatria Kesef. Tu regardes la valeur numérique du mot arbre, l'arbre de la connaissance. Et c'est 70 et 90. Donc, ça te fait valeur numérique 160. Et quand tu prends le mot Kesef, ta Kef et sa mère, ça fait 80. D'accord? 80 et 80, ça fait encore 160. C'est la même valeur numérique. C'est-à-dire que la faute, une des dimensions de la faute d'Adam Arishon qu'il a faute dans l'arbre de la connaissance, eh ben, c'est de ne pas être Samer Bechelko et qu'une de ses punitions, ça va être de devoir se soucier de l'argent. D'avoir le souci de l'argent. D'accord? De sa part dans ça. Ça, c'est un yesod, mes amis. Tous les ta'avot, tous les mauvais désirs interdits, d'accord, de la Torah Kedosha, eh ben, c'est parce que la personne n'est pas heureuse de sa part. Une personne, il voit une femme qui n'est pas sa femme parce qu'il n'est pas heureux de sa part, qu'il ne se contente pas de sa femme. Une personne, il désire quelque chose à manger, etc., qui est en plus de ce qu'il faut, parce qu'il n'est pas, il n'est pas content suffisamment de ce qu'il a. Non, il m'en faut encore, il me faudrait ci, il me faudrait ça, etc., etc. L'argent, c'est pareil. Le kavod, c'est pareil, etc. C'est un manque de travail d'être heureux de sa part, et donc un manque de émouna. En particulier pour l'argent. C'est pourquoi comme on l'a dit, donc celui qui est heureux de sa part, il répare la faute d'Adam Arishon, c'est la dimension des Ketoret, il répare la faute d'Adam Arishon, et donc s'il répare la faute d'Adam Arishon, la malédiction et le tikkun de la faute d'Adam Arishon, de devoir gagner ton pain à la sueur de ton front et dans la tristesse, il s'en va. Il s'en va. D'accord? Et donc, tu sors de la ta'avat mamon, qui est en fait une résultante de cette ta'ava, de la faute d'Adam Arishon. Par le Pékané, maintenant, il va être heureux de sa part. Je sais qu'il va retirer toute la ta'avat mamon et gamré, b'chinat idgalut
Mashiach, she'azai dvater chedvat hamamon, כמו שכתוב, ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואלילי זהבו, וזה בחינת רוח אפנו משיח השם. Là, c'est Pélez qui nous dit, Rabbeinu Akadosh, il dit un homme qui est heureux de sa part, jusqu'à ce qu'il arrive à travailler, de sortir de cette angoisse de l'argent et de la soif d'argent, parce que il n'y a pas forcément des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens qui sont angoissés de l'argent. Des fois, les plus grands angoissés de l'argent, c'est les milliardaires. Ils ont peur que ça va disparaître, qu'on va leur enlever, que ça ne va plus marcher, qu'il va avoir moins, et ce qu'il va mal investir. Et voilà. J'ai vu des gens, j'ai connu des gens, au Hachem, les gens, tu te dis, Miskin, il vit dans la tourmente. Le bonhomme, il roule en Ferrari, mais il vit dans la tourmente. Il a une Ferrari, une Porsche, un truc, une machin, une moto, je ne sais pas quoi. Et tu vois le bonhomme, il est tourmenté. Il est vraiment tourmenté, le bonhomme. Malédiction, Miskin. D'accord? Il nous dit une personne qui va casser ça, qui sort de ça, qui sort de ça. Et bien, cette personne-là, elle attire la Hashgacha d'Hachem sur lui parce qu'il est en train de vivre. Pourquoi il sort de ça? Parce qu'il sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne sa parnassa. Il sait qu'Akadosh Baruch Hu donne sa parnassa chacun en fonction de sa mission et qu'il a une responsabilité de l'argent qu'il reçoit. Et il sait que lui, il doit faire son travail, qui est ce que Akadosh Baruch Hu lui demande, de servir Akadosh Baruch Hu à son niveau à lui. À ce moment-là, il attire la Hashgacha d'Hachem et il permet de dévoiler la dimension du Mashiach sur terre. Parce que toute la dimension du Mashiach, c'est de dévoiler la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, de dévoiler la Hashgachat Hashem, de sortir de l'illusion du monde de la nature, du monde de Kohi Votsem Yadik, c'est ma force et la puissance de mon bras qui m'a valu cette victoire, et en particulier dans l'argent, et de pouvoir voir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, en particulier la Parnassa. À ce moment-là, quand il y aura Mashiach, le désir de l'argent, il va s'annuler. Comme c'est marqué que ce jour-là, comme c'est marqué dans Yeshaya Perek ce jour-là, quand Mashiach viendra, eh ben les gens ils vont jeter les idolâtries de leur argent. L'idolâtrie de leur argent, leurs idoles de l'argent, leur idole de l'or, c'est des idoles qui pshuto, c'est marqué, c'est de l'idole. C'est une idole, l'argent c'est de l'idole, on idole l'argent, on donne de la force à l'argent, on honore des gens qui ont de l'argent, on croit qu'ils ont de la force. Une personne avec son argent, elle croit qu'elle a de la force, de faire ce qu'elle veut parce qu'elle a de l'argent, elle croit qu'elle a du pouvoir. C'est une illusion qu'Hachem a créée. Ça, tu dis, mais si, c'est la vérité, regarde, il a de l'argent, il fait ci, il fait ça. C'est une illusion. C'est une Hashgachat Hashem, qu'Hachem il passe par là pour donner le libre arbitre de croire que l'argent a de la force ou non. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde et qu'à travers ce jeu de l'argent, il donne une illusion qu'il y a une force qui passe dans le monde. Meshiach, et ça, c'est la dimension du souffle des narines du Mashiach Tzidkenu. D'accord? On va expliquer tout ça. Mashiach, c'est lui qui va réparer toute la dimension du Ruach Apenu. On a dit que la dimension que la Tzedaka, c'est une forme de vent, on a dit. C'est une forme de Ruach qui vient réparer la Ta'avat Mamon. D'accord? Donc, c'est la dimension de Ruach Apenu. Que dans Apenu, il y a le même mot qui veut dire le nez que Bezeat Apecha, par la sueur de ton front. Apecha ici, c'est le nez, d'accord? C'est le même, en tout cas, la même racine. Et bien, pour dire que ce souffle du Mashiach, il va venir réparer cette malédiction qu'on doit Bezeat Apecha, et ben, que tu vas gagner ton pain à la sueur de ton front. Et ben, ça va se réparer par l'avenue du Mashiach. Parce qu'il va nous sortir de cette malédiction, de cette illusion de croire que c'est une fatalité, on n'a pas le choix. Pour vivre, il faut peiner. Mais on voit Rabbeinu, en fait, ils font toujours cette phrase de Chazal, une phrase qui dit que tant qu'il y a de la Vodazara dans le monde, et ben, il y a de la colère divine dans le monde, et à chaque fois, Rabbeinu, il met une autre ta'ava derrière cette Avodazara. D'accord? Et une ici des dimensions de la Avodazara à l'idolâtrie, c'est l'argent. Tant qu'il y a l'idolâtrie de l'argent dans le monde, la colère divine, elle est dans le monde, et donc ma chère ne veut pas se dévoiler, et donc il y a des souffrances dans le monde, et donc on ne voit pas la main d'Hachem dans le monde, on ne voit pas que tu fais pour le bien dans le monde. D'accord? Ta'avat Mamon, Nikrat Avodazara. Pourquoi on l'appelle une idolâtrie, cette Ta'avat Mamon? Il va nous expliquer de manière mamash très claire pourquoi l'argent c'est de l'idolâtrie. Parce qu'on croit que celui qui a de l'argent, il a de la force, de faire ce qu'il veut dans le monde, que Dieu nous en préserve, comme si il peut sortir de la domination d'Akadosh Baruch Hu, et que maintenant avec son argent, il peut faire ce qu'il veut, même contre le Ratzon Hashem. Tu vois des milliardaires qui ne sont pas religieux, tu as l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent dans le monde, ils règnent dans le monde avec leur argent, contre Akadosh Baruch Hu, ils font ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, cette personne-là, lui-même, il se prosterne à son argent. Dans le compte du maître de la prière, on voit plutôt que ceux qui ont choisi, le groupe de l'humanité qui a choisi l'argent comme but de vie, eh ben, plus une personne avait de l'argent, plus il lui donnait le titre d'une divinité. Ça devenait des dieux. Plutôt, il donne cet exemple-là, il dit que en fonction de combien d'argent il avait,
eh bien, cette personne-là, pour ce groupe de personnes-là, c'était un dieu. Mais c'est qui est plutôt pareil aujourd'hui. Tu vénères qui? Tu vénères les gens qui ont de l'argent. Tu espères devenir comme eux, tu veux te rapprocher d'eux, et tu les vénères, et tu leur donnes des honneurs, et attention comment on parle d'eux, etc. Et ils brillent dans tes yeux. Kilou, les machous. Quand tu vas le voir, tu espères qu'il va te donner, qu'il y ait des trucs que tu vas pouvoir obtenir. Fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on se retrouve à se prosterner devant l'argent, et on est en train de faire des flatteries, et on est en train de supplier des gens qui ont de l'argent pour qu'ils nous donnent de l'argent, etc. C'est pourquoi on appelle ça une idolâtrie. C'est qu'il faut faire très attention à les démarches au niveau de l'argent, quand on approche des personnes qui ont de l'argent, etc., de ne pas, chas v'shalom, donner de la réalité à la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu es devant un Kadosh Baruch Hu. Tu veux devant un Kadosh Baruch Hu. Moi, j'ai vu le Rav parler à des millionnaires. Mais le Rav, c'est-à-dire qu'il parlait à Hachem. Il n'avait rien à faire de la personne. C'est-à-dire qu'il parlait à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que Kadosh Baruch Hu veut passer par lui? Comme Atov. Si Kadosh Baruch Hu veut passer par lui, je ne veux pas. Et le Rav, il parle comme si il parle à Kadosh Baruch Hu, il parle avec la personne. Mais Kipchuto, il ne donne pas de la force à la personne qui est en face de lui. Si lui, il veut être méritant, il a de l'argent, il veut être méritant, et bien Kadosh Baruch Hu, il le choisit, et ça passe par lui. Et celui qui est mal, mais il n'insiste pas, c'est soit ça passe par lui, et c'est par là que son canal Kadosh Baruch Hu va passer, ou soit non, ça passera par quelqu'un d'autre, celui qui aura le mérite de prendre ce mérite-là. C'est bon. C'est un nisayon. C'est un nisayon parce que tu as l'impression devant toi que tu as une personne qui a du pouvoir, qui peut influencer sur toi. Et attention, si ce n'est pas lui, tu vas mourir. Ah putain, c'est Kadosh Baruch Hu qui te donne à manger. Tout est sous la providence divine, c'est lui qui décide qui aura de l'argent, combien il aura de l'argent et qu'est-ce qu'il doit faire de cet argent-là. D'accord? Toute la ta'ava du monde de l'argent, tous les plaisirs en général de ce monde-là, un homme, il sait qu'en réalité, au final, c'est vide à l'intérieur. Il ne peut rien faire avec cette chose-là. Le bonhomme, il fantasme sur des femmes étrangères que Dieu nous en préserve. Ok, c'est-à-dire, tu vas faire quoi avec ça? Il n'y a pas de machoute avec ça. Ça va passer, il ne va rien rester avec ça. Ça va s'arrêter. D'accord? Et ça ne l'amène nulle part non plus. C'est pas cette avade-là qu'il ne faut pas progresser. Elles ne vont rien lui donner. On peut lui donner de la force ou du pouvoir, de quoi que ce soit. Ce qui n'est pas le cas de l'argent. L'argent, le piège qu'il y a dans le désir de l'argent, c'est qu'elle donne à l'homme l'impression qu'elle a une force. L'impression qu'elle devient une force comme une divinité, elle peut faire des choses, elle a du pouvoir d'agir dans le monde. Et que l'argent, c'est lui son délivreur. J'ai un problème, j'ai de l'oseille, c'est pas grave, je vais résoudre le problème avec de l'argent. Ma baya, c'est une question d'argent, viens, donne-moi, combien ouais, tu crois que dans la vie, tu gères tes problèmes avec l'argent? C'est la mâche, c'est une épreuve terrible. C'est une épreuve terrible. Et plus une personne il va avoir de l'argent, et plus il se met à vivre dans le monde du mensonge. Parce qu'à part s'il travaille sur ça, en faisant de la tzedaka, etc. Mais c'est-à-dire qu'il y a un grand yetzer hara de rentrer dans le monde du mensonge avec l'argent. Tu as l'impression que tu es entré dans un monde où tu es puissant. T'es puissant. Et, puis, et les gens, ils veulent devenir de plus en plus riches pour être de plus en plus puissants. Se sentir illimité, Kilo. Ce qu'on voit avec les dirigeants du monde qui veulent toujours plus, les grandes puissances, les grandes machins, et les guerres et les trucs, ils veulent dominer. Comme c'est marqué, les gens ils disent Balamea ou Baladea. Celui qui a les sangs dans les mains, qui a l'oseille dans les mains, c'est lui qui décide. D'accord? La parole est à celui qui a l'argent dans les mains. D'accord? Et c'est pour ça qu'une personne, et c'est ça tout le piège, la personne elle va s'enterrer vivant à travailler toute sa vie pour encore de l'argent, pour encore une illusion d'en avoir plus, et faire encore. Et même si c'est pour faire du chesed, une personne elle peut passer à côté de sa mission véritable, sous le maquillage de je dois faire du chesed, donc je dois faire de l'argent, et donc j'ai pas le temps de faire autre chose. Mais zé, sheker. Et chacun doit faire sa idbo des doutes, et il doit crier à Kadosh Baruch Hu qu'il l'éclaire dans sa mission, chacun avec ses kelim, chacun avec combien Kadosh Baruch Hu lui a octroyé d'argent, chacun avec son épreuve de l'argent. Un, c'est pour qu'il doit donner, l'autre, c'est qu'il cherche où recevoir. Et chacun il a à son niveau, massa ou matan. Le massa ou matan, c'est donner et donner, prendre et donner. Même le pauvre, il doit donner du maaser. Même le pauvre, il doit donner de la tzedaka. Il n'est pas quitte de donner de la tzedaka. Il se doit donner de la tzedaka. Au contraire, s'il veut sortir de sa petitesse, qu'il donne de la tzedaka. Ah, mida keneged mida, t'es capable d'être Rahman alors que, maman, je t'ai pas.
Et où tu vas à l'encontre de la logique. Hachem, il va aller aussi à l'encontre de la logique. On ne devait pas te donner. On voit que tu es Rahman, on va te donner à toi aussi. Et puis une personne elle va être généreuse, qu'elle va ouvrir son cœur et qu'elle va dépasser l'attribut de justice, de la logique humaine. Le Kadosh Baruch Hu aussi, il va merachem, Kadosh Baruch Hu, il est merachem avec ceux qui sont Rahmanim. Ok, on continue. Donc, fi habitul chez l'avodah zarazot. Donc ça c'est le souffle du Mashiach qui va amener la providence divine et qui va annuler toute le désir de l'argent. Et en fonction de combien on va annuler cette avodah zara, cette idolâtrie de l'argent, ken il batel acharonaf. De la même manière va s'annuler la colère divine du Prinat, Ruach Apenu Meshiach Hashem, la dimension du souffle du Mashiach, d'accord, qui va calmer la colère de Kadosh Baruch Hu, parce que Ruach Apenu c'est aussi ça vient du Charon Af, de la colère divine, d'accord. Donc le Ruach du Mashiach, qui va être un vent de générosité par rapport au fait que justement on sort de cette illusion de la Tavat Mammon, ça va calmer le Charon Af de la Kadosh Baruch Hu, la colère de la Kadosh Baruch Hu, et ramener la Hashgachat Hashem dans le monde, le Da'at, que tout vient de Kadosh Baruch Hu. Melit Masher, Hesed Ba'olam. Et donc, ça va attirer, donc chacun sur nous et dans le monde entier, un flux de bonté qui est le contraire de la colère divine. La colère divine qui vient de l'idolâtrie, de l'argent, entre autres du désir de l'argent, d'accord. Tout ce qui est un manque de Emouna, en réalité, toutes les ta'avot, etc., c'est un manque de Emouna. Et à chaque fois, c'est une forme d'idolâtrie. Là, on est en train de voir le paroxysme qui est la ta'ava de l'argent, où là-bas, c'est très, très violent. Mais dès que donc, il y a un manque de Emouna et donc il y a une idolâtrie, une sorte d'idolâtrie, ça amène de la colère divine qui va ramener une rigueur divine qui va se traduire par une constriction en bas, par des manques à l'intérieur de notre vie, par des souffrances à l'intérieur de notre vie. Quand toi, tu vas annuler cette colère divine par le fait que justement, tu commences maintenant à sortir de cette idolâtrie et de l'argent, et que tu rentres dans le chesed, dans la simcha, des simcha de ce que tu as, de donner, etc. À ce moment-là, tu vas attirer le contraire de la rigueur qui est de la bonté. Donc, ça veut dire que dans ta vie, ça va commencer à s'ouvrir. Tu vas commencer à te sentir de mieux en mieux à tous les niveaux matériels, spirituels, intérieurs, familial, etc. C'est ce qu'on dit dans le Pirkei Amazon à la fin. Kadosh Baruch Hu, il fait du chesed avec son Mashiach. Le Mashiach, il va ramener justement par le fait qu'il va annuler cette hérésie. Il faut comprendre que lui, il vient le Mashiach pour enlever le monde du mensonge. Il vient retirer le masque qu'il y avait sur Kadosh Baruch Hu, sur la providence divine, et il vient retirer la Avodah Zara. Et à ce moment-là, il va ramener automatiquement le Mashiach, le chesed sur le monde, la bonté dans le monde. Et donc, lorsque va se dévoiler ce chesed-là au temps du Mashiach, ça va attirer le da'at, la conscience d'Akadosh Baruch Hu, que du plus petit au plus grand, tout le monde connaîtra Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a rien de mieux Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il est rak tov u'metiv, il est que bon, il fait que le bien, que tout est pour le bien, que tout a toujours été pour le bien, qu'Hachem est que miséricorde. Et ça, c'est ça la construction du Beit HaMikdash. Le Mashiach, il doit amener le da'at. Nous, on dit quoi? On dit Mashiach, il doit venir, il doit construire le Beit HaMikdash. On n'a pas compris c'est quoi le Beit HaMikdash. Le Beit HaMikdash, c'est le da'at. Le Beit HaMikdash, c'est la conscience d'Hachem, c'est la conscience de la providence divine. Toute la construction du Beit HaMikdash, c'est de savoir que chaque Kadosh Baruch Hu, il y a chaque Hachem, Hachem Urak Tov, Udar Itanu. Hachem, il est à la maison dans ce monde-là, et Hachem est dans ma maison, il y vit, dans mon cœur, il vit, dans ma tête, il vit, avec ma femme, avec mes enfants. Partout, c'est Kadosh Baruch Hu, partout, c'est la maison de Kadosh Baruch Hu. C'est ça le Beit HaMikdash. D'être Mekadesh, de sanctifier chaque endroit en disant que là-bas, c'est la maison d'Hachem. Là-bas, Hachem, il vitalise cette chose-là. Il n'y a pas une chose, l'Etata Panominé. Il n'y a pas une chose où Hachem, il n'est pas. Chaque chose, c'est la maison d'Hachem. Kaviachol. Chaque chose, c'est la maison d'Hachem. Ta pensée, c'est la maison d'Hachem. Ta parole, c'est la maison d'Hachem. Ton action, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Quand ta femme, elle te parle, Hachem, il s'habille à travers ta femme. Et c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, d'être Mekadesh, c'est avec notre da'at, avec notre conscience. Le da'at, c'est le Beit HaMikdash. C'est la Hashgacha, c'est le Beit HaMikdash. Or, la Hashgacha, on peut l'avoir qu'en cassant la Tavat Mammon. Qu'en cassant toute cette désir de l'argent. Et c'est pour ça que les gens, quand ils viennent en Israël, Israël, c'est une terre de da'at. Israël, c'est une terre de Hashgachat Hashem. Vous avez dit Kipchuto, c'est marqué que l'œil d'Hachem, il est là-bas, sur la terre d'Eretz Israël, du début de l'année à la fin de l'année. Donc, une personne, elle rentre en Eretz Israël, elle rentre dans une terre de Hashgachat Hashem où la providence divine, elle est très forte. Or, on a dit, pour attirer la providence divine, qu'est-ce qu'il faut faire? Casser ta vatamon. Briser le désir de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ils viennent en Israël, toutes les preuves de n'importe quel juif qui vient en Israël, la première angoisse d'un juif qui vient en Israël, il se dit comment je vais faire pour l'oseille? Comment je vais faire de la parnassa en Israël? C'est pourquoi? Non, ça devient très clair. Israël va t'offrir le plus grand des cadeaux qui est le Beit HaMikdash dans ta vie à toi, de voir Hachem partout dans ta vie à toi, d'avoir du chesed qui va couler sur toi, de voir Hachem que tout est pour le bien, sortir de tous les...
Ah ben, ça, c'est possible que quand tu vas te casser l'illusion du mensonge, de l'idolâtrie, de croire que c'est toi qui fais de l'oseille. Tu viens en Israël, tu te dis, mais comment on va faire pour vivre ici? Comment on va faire? Je ne parle pas la langue, je n'ai pas la mentalité. Mais c'est bidou ce qu'on veut que tu comprennes. Tu ne fais pas de l'oseille. Toi, tu n'as jamais rien fait d'argent. Sauf qu'ici, tu vas le comprendre dans ta chair que ce n'est pas toi. Ici, Hachem, il va pas te laisser. Et si ça te fait trop peur et que tu ne veux pas rentrer dans le jeu des restes Israël, tu vas partir en galoute. Miskinim. Les gens qui repartent en galoute, c'est des gens miskinim que Béhémet, ils ne rentrent pas dans cette dimension-là. Et on peut être dans la Torah et malheureusement pas rentrer dans cette dimension-là. Il faut rentrer dans la dimension que les restes Israël, c'est une terre de Hashgacha. Or, la Hashgacha, elle passe par le Nisayon de comprendre que l'argent, ce n'est pas toi. De comprendre que ce n'est pas toi qui as fait l'argent, ce n'est pas toi qui as construit ta société, ce n'est pas toi qui as ramené l'argent à la maison. Toi, tu as joué ton jeu. Tu étais obligé de faire ça pour l'instant. Tu n'étais pas réparé, tu n'es pas suffisamment réparé, tu étais encore sous la malédiction d'Adam Arishon, sous la réparation d'Adam Arishon. Et donc, comme le Rav l'a dit, quelqu'un qui a posé la question en live, il a dit voilà, moi je suis médecin, mais je fais de la fertilité depuis des années, est-ce que je dois continuer? Je ne parle pas de moi, je parle de quelqu'un d'autre. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois rentrer plus dans la fatsa? Le Rav lui a dit tu dois prier à Kadosh Baruch Hu tous les jours, une demi-heure, les paroles, dire à Kadosh Baruch Hu, je veux travailler que pour toi. 24 heures sur 24, je veux travailler pour toi directement. Pas je travaille pour après donner de la zdaka, de machin. Non, je veux travailler, que chacune de mes pensées, mes paroles, mes actions, soient kulo lachem. Tout pour Akadosh Baruch Hu. Diffuser ta Torah, diffuser ta Emouna. Il lui a dit, et tu dis à Akadosh Baruch Hu, Mechila, que je n'avais pas la Emouna et le bitachon, que tu pouvais me nourrir en faisant mon vrai travail qui est de te servir. Mechila, Akadosh Baruch Hu, pour mon manque de Emouna et de bitachon, ten li Emouna, ten li bitachon. Abotai, on n'est pas fait pour le travail. Il faut arrêter, on n'est pas fait pour ça. Et celui qui a un grand cerveau, c'est qu'il est fait pour des grandes choses pour Hachem. Imagine le bonhomme, il a un cerveau, il a un QI de Einstein. Et il s'en sert pour faire tourner un business de malade. Et après, il en fait du chesed. Bah, imagine maintenant, si Hachem pouvait te donner la même société. Elle est en place, ton truc. Non, elle est en place, c'est en place. Ça tourne tout seul. Et ton cerveau, tu le mets à cause pour Hachem. Et tu fais une société pour Hachem. Une société que ton cerveau, il va travailler, chaque neurone, il va se connecter pour faire quoi? Comment je vais faire connaître Hachem? Tu as un cerveau. Tu es un cerveau. Tu sais faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas tout le monde qui sait faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de pouvoir faire des choses à grande échelle. Des fois les gens, leur mission, c'est faire des petites. Ils ont une petite dimension de malchoute à l'intérieur d'eux. On va à Rosh Hashanah chez Rabbeinu, c'est ce que c'est le Rosh Hashanah des Melachim, le Rosh Hashanah des rois. Il dit Rabbeinu, c'est quoi le Rosh Hashanah des rois? On donne à chacun sa royauté. Combien il va influencer, combien Hachem il va te donner la possibilité, le chidouche que Hachem est en train de me donner, c'est que combien Kadosh Baruch Hu va te donner la possibilité, des moyens de dévoiler sa royauté. Tu vois, combien tu vas être dominant. Tu es dans ta maison, avec tes enfants, dans ton travail, le poste que tu vas avoir, mais tu as une capacité de pouvoir révéler la royauté de Kadosh Baruch Hu. Hachem nous donne des grandes capacités. Les palais, que ces capacités elles soient utilisées à 100%. Plus une personne elle est riche, plus l'épreuve elle est grande. C'est marqué que l'épreuve de la richesse elle est plus grande que l'épreuve de la pauvreté. De l'opachut. Quel? Et donc, c'est ce que va faire le Mashiach. Hanou Bet Hamikdash. C'est-à-dire que le Bet Hamikdash, il banait Rak Asher Am Israël Iskoul et Amin Shirak Hashem ou Elokim Enon Milvado. C'est pas qu'il va se construire le Bet Hamikdash que lorsque l'Am Israël il va avoir la Emouna, comme il dit Rabbeinu dans la Torah 7, que le manque de la prolongation de l'exil, c'est un manque de Emouna. D'accord? Donc c'est seulement lorsque l'Am Israël a mérité une Emouna, qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a rien hormis lui, que chacun il va jeter son argent. C'est ce qu'on est en train de vivre avec la corona, avec la crise économique, le machin. Les gens ils se sont retrouvés. Comment on fait? On ne travaille plus, on va tous mourir. On va tous mourir. Ah, c'est vrai, genre, tout le monde se regardait, genre, attendez, les gens ils disaient, mais le monde il va s'éteindre, et on va disparaître, on ne peut plus travailler, on ne peut plus de trucs, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de machin. Hachem, il est en train d'amener sa Hashgacha dans le monde. Il nous force de voir que le monde il peut tourner sans ton sechel d'Avodazara, sans ton idolâtrie que le monde il t'a vendu pendant des années, des centaines d'années. Et Abinouch Tavatamon et Kfira, de comprendre que le désir de l'argent c'est de l'hérésie. Comme c'est marqué là-bas, Vani Berov Chazdecha, Avo Avo Vetecha, Eshtahave, Elechal Koshecha, Beiratecha. Je vais venir de la multitude de ta bonté, je vais venir dans ta maison et je vais me prosterner devant toi, Hachem. Pas devant l'oseille, devant Akadosh Baruch Hu. D'avoir conscience, je me prosterne devant le chesed d'Hachem. Eze chesed Hachem.
qui peut nous nourrir 40 ans dans le désert avec de la manne. Eh, c'est chesed HaKadosh Baruch Hu. Berov chasdecha, avo vetecha, je viens dans ta maison. C'est-à-dire que plus on va prendre conscience du chesed d'Hachem, de la miséricorde d'Hachem, que chaque seconde, en fait, HaKadosh Baruch Hu est là pour nous dévoiler sa bonté, sa miséricorde, qu'il veut nous donner, qu'il ne veut pas qu'on soit là comme des schnorreurs, comme des enfants de servantes en train de peiner. Le bonhomme, il peut être en train d'avoir beaucoup de zaï. Il est comme un servant en train de travailler du matin au soir. En train de travailler du matin au soir. D'accord? Non. Shem Rov Chasdecha, ta bonté elle est infinie, Kadosh Baruch Hu, et je viens dans ta maison. Je veux te servir dans ta maison. Kiberov Chasdecha, Hachem, il ne lui manque pas de te donner d'être dans sa maison et de pouvoir le servir dans sa maison. Lorsqu'on sera dans une situation comme ça où le Rov Chesed Hachem il va se dévoiler, c'est-à-dire qu'il va se dévoiler le Chesed infini d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on va voir la providence, c'est la vraie providence d'Hachem, qu'Hachem il est Rak Tov Umetiv. Donc, ça va attirer le Da'at, la conscience d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Avo Vetecha, la maison, elle va pouvoir se construire. Le Bet HaMikdash, il va pouvoir se construire, on va pouvoir rentrer dans le Bet HaMikdash. Quand on pleure sur le Bet HaMikdash, on ne nous apprend pas c'est quoi pleurer sur le Bet HaMikdash. On nous dit qu'il faut faire Tikkun Chatzot, on nous dit qu'il faut faire Ben HaMetzarim. Des années, j'ai fait 17 Tammuz et le 9 Av. Ok, Miskin, j'étais triste. C'est pire que je ne sais même pas si je faisais une halakha ou si je faisais une avera, parce que d'être triste, c'est assourd. Je ne sais même pas sur quoi le truc, Beth Amikdash est détruit. Beth Amikdash est détruit, c'est qu'il n'y a pas de conscience d'Hachem. On ne vit pas la Emouna. Les gens, ils ne savent pas qu'on peut parler à Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem veut te donner. Hachem, il est top. Que tu as des souffrances, mais ce n'est pas pour que tu restes dans la souffrance. Les souffrances sont là pour t'amener à connaître Kadosh Baruch Hu. En Emouna Baolam. Ce qui dit la Rizal, ce qui a été brûlé, c'est les mochines de la prière. La prière, c'est l'ustensile pour connaître Kadosh Baruch Hu, pour avoir conscience de Kadosh Baruch Hu. On pleure sur ça. Chacun à notre niveau à nous et au niveau collectif, que le monde est dans l'obscurité de ça. Ce qu'on est en train de voir ici, que la construction du Beth Amikdash, ça dépend du date, de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Qui a aidé à faire le Beth Amikdash, comme Shekatou, Bazoar, quand c'est marqué dans le Zohar Pinchas, Vimina, Dazami, Lemigna, Beth Mikdasha. Que la droite qui représente donc le chesed, la bonté, et bien, par elle, elle va se construire le Beth Amikdash, c'est-à-dire qui est la construction du Da'at. Et là, ce soir, Rabbeinu donne sa preuve, qui est connue dans ma série de Brachot, page 33, mais que les gens ne savent pas forcément interpréter, d'accord? Et que Rabbeinu nous donne ici une définition très profonde de ce qui est marqué dans la Gemara, qui a date au prinat bayit, parce que la conscience d'Hachem, et la conscience d'Hachem, Rabbeinu dit Beferouche, c'est quoi le ikar de la conscience d'Hachem? C'est savoir que tout vient d'Hachem, mais que tout est pour le bien. C'est ça, il faut comprendre. C'est vrai que Rabbeinu parle de date, et que Khamim parle de date, Rabbeinu il a défini, il a dit, quand on parle de date, on ne dit pas de la connaissance. Je n'ai pas de connaissance, alors je n'ai pas de Beth Amikdash. C'est quoi la connaissance? La connaissance que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que tout est pour le bien dans les moindres détails. Ça, c'est la question du Beth Amikdash, ou Prinat Bait. C'est ça qui va éclairer l'humanité entière. Comme disent nos sages de Marbeni, Mishiesh Bodea, Keilu Nivna Beth Amikdash Beyama. Celui qui a de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que tout est pour le bien, qui est sa mère Bechelko, qui n'est pas en train de courir après l'argent du matin au soir, parce qu'il sait que tout vient d'Hachem, Hachem Otov, Hachem il a une mission qui lui donne un combat lui, et Hachem il est prêt à te payer cash pour que tu fasses ce que tu as à faire. Akadosh Baruch Hu il donne un travail, il ne va pas te payer Hachem. Un être humain qui est honnête, il paye pour un travail, on te demande de faire quelque chose, s'il ne te paye pas, tu viens en Israël, tu découvres un nouveau truc. Tu amènes quelqu'un en voiture, il dit tu veux que je te paye? Pourquoi tu veux me payer? Parce que tu fais un travail, tu es en train de faire quelque chose, c'est normal que je te paye. La droiture d'esprit, c'est quelqu'un il est en train de te faire un service, tu veux le rémunérer pour ça. Kadosh Baruch Hu, il te demande de le servir, tu crois qu'il ne va pas te rémunérer, tu crois que Kadosh Baruch Hu, il va te chazve shalom, il va te faire travailler sans te rémunérer, alors qu'il a mis un système que l'être humain le plus basique, qui a un esprit droit, il sait que quand on fait un effort pour lui, on le paye. D'une certaine manière, c'est de lui redonner quelque chose. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu travailles pour faire de l'oseille, il veut que tu travailles pour lui et il va te payer pour ça. Mishesh Bodea, celui qui a du dal, que tout le monde Kadosh Baruch Hu, qui est sa mère de Chelko, tout est pour le bien. Keilu Nivna Bet Amikdash. Tu vis déjà comme si que le Bet Amikdash était construit. Celui qui travaille sa Emouna, celui qui construit son Da'at, qui étudie Chok HaEmouna, Sifrei Rabbeinu, les Sfarim du Rav Shamarouch chez Yahye, il vit comme si que le Bet Amikdash il est construit pour lui. Et il pleure pour les autres qui ne sont pas dans le Bet Amikdash, qui ne connaissent pas cette conscience-là. Il prie pour les autres tous les jours, une demi-heure, qui rentrent dans le Bet Amikdash, qui construisent dans le Bet Amikdash, dans leur cerveau. Que leur Neshama puisse sentir Kadosh Baruch Hu, voir Kadosh Baruch Hu. Il reste un Shinske et Kolze. Mazav et Nitrazek, on continuera à être bête, merci Hachem, demain. Kol Tov Chaverim.